Il faut apprendre auprès de ceux qui sont dignes de confiance, en audio, en vidéo et en présentiel, n'est-ce pas? Il faut également éviter que tu sois un sabab pour que les gens aient de la confiance ou bien du crédit envers un mubtadi ou bien un munharif. Et toi, tu vois par exemple une petite vidéo d'un munharif, un soufi, on dirait qu'il dit la vérité, hein? Et il poste sur son statut. Lui, l'objectif c'est quoi parfois? Suivez bien. Lui, il veut attirer l'attention de ceux qui donnent crédit à ces derniers-là. Oui, c'est-à-dire on prend un soufi comme ça qui parle bien du hijab. Lui, il pense qu'en mettant ça, lui, ses parents, ses amis, qui n'ont toujours pas compris la sunna, en lisant ça, ils vont dire que donc il y a quelqu'un parmi nous-mêmes qui accepte que la chose est vraie. Donc c'est vrai. L'acte que tu as posé là, on ne peut pas dire que ton intention est mauvaise, mais les résultats sont désastreux. L'image là. Et toi, tu montres que lui là, il est crédible. Il est crédible. Ce qui veut dire que ceux qui sont en train, qui font leur premier pas dans la sunna, qui te prennent pour exemple, nous tous qui sommes là, il y a des gens qui nous prennent pour exemple, peu importe notre niveau d'attachement. Ceux-là, ils vont dire que donc on peut écouter lui là. Parce que j'ai vu Ahmad le poster. Vous voyez ça? Lui, ça c'est, vous ne détenez pas le cœur des gens. Donc il est machallah, donc on peut l'écouter. Combien de gens citent des soufis parmi les droits de la sunna? L'image, parce que notre Aziz m'a montré ça. À lui, donc on peut l'écouter. On peut l'écouter. Il parle. Combien de personnes vont lire le statut et avoir cette impression-là? Ils vont aller également l'écouter. Et l'égarement là, les yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm. Ala sa'a ma yazrun. Toi, tu vas porter l'entière responsabilité de tes péchés et les péchés de ceux que tu égares. Man da'a ila dalala kana alayhi min al-wizri misl madha awzari man tabi'a. La yanqu zalika min azarihim shay'a. Regarde ce que ça fait. Nedoula, voilà le calme. Donc, regardez ce que ça fait. Ça c'est le plus grand des méfaits, quoi. Le deuxième plus grand des méfaits, c'est quoi? Le deuxième plus grand des méfaits, c'est quoi? Toi, tu as accepté que lui aussi, il est savant. Écoutez, le fait de poster, ils disent que quoi? Wahhabia y son. Ils disent. Et les wahhabites même ont accepté que lui là est qui? Lui c'est un savant. Mais est-ce que la vérité que tu veux montrer là, est-ce que nous avons besoin qu'un munharif, celui qui est dévié de la voie là, dise ça pour que ce soit accepté? Non. Combien de personnes parmi les gens de la sunna ont bien dit ça et ont bien clarifié ça? C'est pas suffisant. C'est suffisant. Regardez, il y a la da'wa et il y a le chemin de la da'wa. La da'wa est claire. Et pour appeler à la clarté, il faut suivre la clarté. Nous n'avons pas besoin des chemins déviés, des chemins tortueux pour appeler à la clarté. Donc, il faut tenir compte de ça. Je pars à travers ce premier pan-là pour dire, si on nous a dit d'agir comme ça, que dire de ceux qui sont partis s'abonner aux pages des kémites là? Hein? Et il lit. C'est qu'il poste là, il lit. Est-ce que est-ce que toi tu as la force de aqida nécessaire pour repousser ces ambiguïtés-là? Voilà. Deuxièmement, vos abonnements là, vos abonnements sont une cause pour que l'algorithme de Facebook, de TikTok et autres considère qu'il a de la masse. On contribue à leur donner plus de visibilité. De ceux qui partent maintenant suivre les lives, ils aiment, ils partagent les pages des kémites, de ces imposteurs des panafricains ou des fausses ou des panafricanistes, si on peut le dire ainsi là. Qui a alimenté les pages? C'est nous. Ensuite maintenant on se plaint. C'est grave ça là. Donc il est temps de faire la tauba et ne pas être une cause, un sabab pour que le mal se propage. Parce que din là, mabniyun ala jalbil masalihi wa takfiriha.
Le dîner est là pour nous attirer tout ce qui est bien, ici-bas et l'au-delà, et les multiplier. Et le fait de retoucher tout ce qui est nuisible, ou bien délimiter considérablement les conséquences